Bonjour à tous, alors ce week-end il n'y a pas de compétition et j'ai pas spécialement prévu de sortir en fait, à part pour l'entraînement de ce matin de tir à l'arc, donc je voulais faire une petite vidéo pour, euh, pour dire un petit peu où j'en étais par rapport à la compétition des championnats de France qui ont lieu dans 2 mois, voilà. Et puis pour parler un peu d'autres choses, de produits japonais que j'ai achetés, etc. Voilà, alors concernant le tir à l'arc, comment ça s'est passé depuis à peu près une semaine, depuis la remise de ma médaille. La semaine s'est pas très bien passée, je parle au niveau de tir à l'arc. J'ai fait 3 entraînements cette semaine, sans compter ce matin. J'ai dû y aller mardi, mercredi et jeudi. Et c'est ça allait pas du tout. Euh, Pourquoi? Je sais pas. Ma potence. En fait, je me suis rendu compte que dès le début de la semaine, j'ai placé ma potence, etc. Je me suis débrouillée comme d'habitude. Et en fait, j'ai mis ma potence à la hauteur nécessaire que j'utilisais les 15 derniers jours et avec qui ça marchait. Enfin, cette hauteur-là, ça marchait très bien. Et là, je sais pas pourquoi, ça marchait plus. Mes flèches étaient tout le temps vers le bas, vers le bas, vers le bas. Et comme d'habitude, en fait, le fait de ne pas bien voir, je savais pas si le problème venait vraiment de la potence, s'il venait de moi, s'il venait de ma façon de tirer, si ça venait... je sais pas, ça pouvait venir en fait Il y avait tellement de raisons possibles, est-ce que je tournais bien ma main, etc. Qu'en fait, du coup, j'étais un peu perdue et c'est vrai que du coup, cette semaine, je me suis un petit peu prise la tête avec ça. Et voilà, et ça m'a un petit peu énervée. Et au lieu de me dire, par exemple, si tes flèches elles sont trop basses, tu vas monter ton viseur, j'avais tendance à vouloir absolument ne pas toucher à la potence. Normalement, elle est comme ça, donc je laisse comme ça. Et du coup, bien sûr, j'y arrivais pas. Euh, Après 1 ou 2 entraînements, j'ai voulu la remonter un petit peu. Mais je voulais pas la remonter trop non plus, parce que je savais pas si c'est peut-être moi le problème, en fait, c'est peut-être pas forcément la potence. Et du coup, en la remontant, à un moment, ça a un petit peu mieux fonctionné. Mais je me prenais tellement la tête, en fait, là, c'est vraiment presque psychologique, en fait, où je me disais, de toute façon, je suis trop nulle, j'arrive à rien, etc. Et du coup, ça n'allait pas du tout. Alors qu'aujourd'hui, par exemple, j'ai eu plus, par exemple, de personnes qui m'ont dit où se trouvaient mes flèches. Et voilà. Et là, j'ai pris la peine de vraiment changer on va dire, le positionnement de la petite boule pour ma main en la mettant vraiment plus haut que d'habitude. Et effectivement, ça a beaucoup mieux marché parce qu'aujourd'hui, sur 300, j'ai fait du 199, c'est-à-dire une moyenne de plus de 6,5. Sachant que moi, je vise à peu près la moyenne de... Si je pouvais avoir une moyenne de 7, ça serait bien. 7, 7,5, ça serait même très bien. Voilà, et du coup, j'ai vraiment senti la différence parce qu'à la fois psychologiquement, je me sentais mieux et j'avais un peu plus d'aide que le reste de la semaine. Donc forcément, j'ai fait un meilleur score. Dans la semaine, j'arrivais difficilement à atteindre les 5 de moyenne. Enfin non, j'exagère un petit peu, les 5,5 de moyenne. Alors que là, voilà, j'ai largement dépassé les 6 et c'était beaucoup mieux. Voilà, donc bon. On va continuer à s'entraîner et puis là, c'est vrai que ça va être... le plus dur, ça va être psychologique en fait. Mais pour moi, je pense que ça va être psychologiquement dur jusqu'à la compète. Pendant la compète, je pense que ça sera mieux parce que je sais que j'aurai rien à perdre. Mais là, mon objectif, c'est... comment dire, de me prouver à moi-même que je suis capable d'atteindre les scores de Micheline. Voilà. En plus, le week-end dernier, Micheline, après, elle a fait une compète. J'ai vu dans le classement national, elle a fait du 399, c'est-à-dire presque... Donc moi, sur le coup, ça m'a donné envie de faire du 400. Sauf que quand le soir, je voyais que ma potence, elle était n'importe comment, que je tirais n'importe comment, que voilà. Du coup, ça m'a quand même mis à la pression aussi, en fait. Et je pense que ça a eu une influence aussi sur la façon dont j'ai tiré cette semaine. Voilà pour le petit point de tir à l'arc. Alors maintenant, je voulais vous montrer quelques petits produits japonais que je suis allée acheter cet après-midi. Alors comme vous le savez,
ou peut-être que vous ne le savez pas, mais je vous l'annonce, je suis une grande fan de matcha. Tout ce qui est à base de matcha, moi j'adore, je pourrais manger du matcha toute ma vie. Entre les crêpes et le matcha et les takoyaki, voilà, je suis heureuse, tout va bien dans ma vie. Donc là j'ai acheté dans le quartier japonais quelques produits à base de matcha que je vais vous faire découvrir. Donc le premier c'est ça. Voilà, donc c'est avec Hello Kitty. Et ça, c'est une petite fille qui représente une marque japonaise très connue, Milky. Et donc là, bah, c'est des petits gâteaux au matcha, voilà. Donc je vais les ouvrir tout de suite devant vous pour vous faire découvrir ce que ça donne. Donc, hop, c'est un petit truc comme ceci. Et voilà, donc ça donne ça. Et je goûte, c'est parti. Donc à l'intérieur c'est comme ça. Bah, c'est super bon. En fait c'est vraiment un petit sablé. Mais vraiment pas trop cuit. Donc moi j'aime bien les sablés quand c'est pas trop cuit. Donc c'est bien moelleux quand même. Et ça a un bon goût de matcha. Matcha latte même. Et voilà, ce qui est bien c'est que le matcha est pas trop fort. Donc pour quelqu'un qui est pas fan, enfin qui connaît pas le matcha même on peut dire, ça peut passer. Et pour quelqu'un comme moi qui aime beaucoup le matcha, bah ça passe aussi puisqu'on le sent quand même. Et la texture du gâteau est très bonne aussi, donc impeccable. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ceci. Alors, dans quel sens c'est semé? C'est dans celui-là. Donc ça c'est pareil, hein. Sauf un plus petit modèle, vous voyez, c'est plus petit. C'est des petits cookies, enfin des petits sablés matcha aussi. Voilà. C'est à peu près l'équivalent. Sauf que là, il y a peut-être un peu plus de chocolat. Je sais pas trop. Voilà. Mais bon, je vais pas le manger maintenant puisque je vais commencer à ouvrir l'autre. Mais c'est vraiment l'équivalent. Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Ah oui, ça c'est pas du matcha, donc ça, je vais le montrer après. J'ai acheté, hop, des petits Kit Kat matcha. Voilà. Donc il faut savoir qu'au Japon, la marque Kit Kat fait des Kit Kat à peu près à tout et n'importe quoi. Selon les saisons, il y a plein de Kit Kat différents, mais bon, les Kit Kat matcha c'est toute l'année. Voilà, mais bon, par exemple, au printemps, c'est des Kit Kat fleurs de cerisier sakura. En été, c'est des Kit Kat, par exemple, pastèque. En automne, c'est des Kit Kat citrouille. Voilà. Toutes les saisons, et même selon l'endroit au Japon. Si par exemple, dans une ville comme, disons... ah mais comment ça s'appelle cette ville? Je suis allée en plus. Aomori, voilà. Par exemple, à Aomori, c'est la spécialité de la pomme. Il y a beaucoup de pommiers. Et donc, du coup, bah, par exemple, ils ont des Kit Kat à la pomme de Aomori. Voilà, c'est un exemple. Donc, voilà, moi, j'ai pris Kit Kat thé vert. Donc, c'est très classique. Hein. Enfin, on peut voir l'image là. Voilà, c'est au matcha. C'est classique, mais c'est super bon quand on aime le matcha. Hop, voilà. Ensuite, donc un truc qui n'est pas au matcha mais que j'ai aussi acheté dans une boutique japonaise, c'est des... Alors ça c'est pas contre, c'est coréen. Ah non, c'est japonais. Donc c'est des taco chips. C'est des... En fait c'est des chips au poulpe. Voilà, parce que moi j'adore tout ce qui est à base de poulpe aussi. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure des takoyaki. Takoyaki c'est en fait des boulettes de poulpe. Et donc tout ce qui est à base de poulpe, taco, moi j'adore, voilà. Donc là j'ai pris quelques chips de taco. Moi je sais ce que c'est, donc je vais pas les ouvrir maintenant non plus, parce que de toute manière ça sert pas à grand chose à part vous dire c'est bon, ça sent bien le taco. Donc voilà. Et ensuite je suis passée dans une boulangerie japonaise qui s'appelle Aki Boulanger. Et j'ai acheté deux sortes de gâteaux. Donc le premier, hop, c'est melon pan matcha, mais que je vous avais montré déjà dans une vidéo.
J'en avais apporté pour une de mes compétitions, il me semble. Donc, hop, je vais prendre un bout, vous montrer comment c'est à l'intérieur. Voilà, c'est vraiment une sorte de petite brioche au matcha. Moi, est-ce que je peux la poser? J'ai perdu. Voilà. Donc c'est bien croustillant sur le dessus. Et bien moelleux avec du chocolat blanc et du matcha. Ce serait bon. Et l'autre truc que j'ai acheté, pour finir, c'est un des trucs que je préfère à Key Boulangerie. C'est ça. C'est un muffin matcha. Et ça, c'est juste le meilleur muffin du monde entier, de tout l'univers. Carrément. Donc je vous montre à l'intérieur comment c'est, voilà. Bon, c'est très très classique, hein, mais la texture, elle est vraiment hyper moelleuse. Voilà. Le matcha, il est vraiment bien proportionné, le sucre aussi. C'est vraiment un très très bon équilibre et moi j'adore. C'est pas trop sec non plus, voilà, c'est vraiment, je pense, une des meilleures pâtisseries au matcha que j'ai mangé. Donc de temps en temps, je pars à Aki pour surtout acheter ça en fait. Voilà. Voilà, bah écoutez, pour aujourd'hui, c'est tout. On se retrouve peut-être dans la semaine pour des petites vidéos. Je ne sais pas encore de quoi, donc je continue à réfléchir. Et puis, bah, on se retrouve très bientôt. Bye bye!